Aujourd'hui, on va parler des bases de la vidéo, plus précisément du triangle d'exposition qui comprend ISO, vitesse, ouverture. Alors oui, il existe des milliers de tutoriels en français, en anglais, en allemand même, oui, bref, vous avez compris. Toujours est-il que ça reste la base pour un photographe ou vidéaste et qu'au bout d'un moment, il y en a marre du mode auto. Alors, allez vous faire couler un café, vous allez en avoir besoin pour tout comprendre. On commence avec l'ouverture. Alors selon moi c'est le plus facile et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de commencer avec lui. En gros l'ouverture ça correspond au diamètre d'ouverture du diaphragme au déclenchement. Comme je vous disais c'est vraiment pas compliqué, l'ouverture elle se mesure au nombre F. Par exemple F3.5 ou F22. Alors attention, il faut pas se tromper. Plus la valeur est petite, plus ça représente une grande ouverture. Tenez, prenez par exemple votre doigt. Vous faites un tout petit cercle avec votre main. Maintenant, vous visez quelque chose et vous regardez à l'intérieur. Ce que vous regardez est net, ce qui est à l'extérieur est flou. Maintenant, vous prenez votre doigt et vous augmentez le cercle. Ce que vous regardez est toujours net, mais la surface est plus grande et ce qui est à l'extérieur est toujours flou. Et c'est la même chose avec un appareil photo. Ce dont on n'a pas parlé encore, c'est que plus le nombre F va être petit et plus vous allez avoir un flou d'arrière-plan ou d'avant-plan qui va être prononcé. C'est-à-dire que par exemple avec votre mise au point, vous pouvez très bien avoir votre sujet au premier plan qui est net avec une ouverture faible et un arrière-plan qui sera totalement flou. A l'inverse, vous pouvez très bien avoir un arrière-plan et un avant-plan qui sont tous les deux nets si jamais vous avez une ouverture très grande. Si jamais c'est pas clair pour vous, prenez exemple sur l'iPhone et son mode portrait. Même si c'est de manière logicielle, il est possible de modifier l'ouverture d'une photo. Pour cela, prenez une photo en mode portrait, vous allez dans modifier et ensuite vous allez juste pouvoir glisser avec votre doigt entre une ouverture à 2.8 et une ouverture par exemple à 7. Et vous allez vous rendre compte que le flou d'arrière-plan va être plus net ou moins net. Bon, j'espère que je vous ai pas tous perdu en cours de route. Maintenant, on va parler du deuxième paramètre du triangle d'exposition qui est la vitesse. Et attention, spoiler alerte, ça se complique à partir de maintenant. Bon, si on devait résumer la vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel votre obturateur s'ouvre au déclenchement. C'est-à-dire le temps pendant lequel votre capteur est exposé à la lumière. Plus grossièrement, vous prenez le clapet de votre boîtier, vous réglez votre vitesse et vous regardez à quelle vitesse il va s'ouvrir et se fermer, tout simplement. Plus vous avez une vitesse élevée, moins de lumière va rentrer dans le capteur. Plus vous avez une vitesse basse et plus la lumière va rentrer dans le capteur. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous affiche à l'écran deux photos avec deux vitesses différentes sur le même sujet, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Retenez bien qu'à chaque fois que vous faites une photo, votre appareil enregistre tous les mouvements. C'est d'ailleurs pour ça que la vitesse d'obturation sert à faire des pauses longues ou des flous de mouvement. Plus la vitesse est faible, plus vos mouvements vont être enregistrés. Prenez par exemple un trépied, vous posez votre boîtier dessus et faites une photo. Vous allez vous rendre compte qu'elle est très nette. Maintenant, vous faites la même photo mais avec votre appareil dans les bras et vous allez vous rendre compte qu'elle est totalement floue. Et c'est ça le flou de mouvement. T'endors pas! Tu vas voir, je t'ai gardé le plus simple pour la fin. On passe au paramètre 3 du triangle d'exposition qui est, vous avez suivi, l'ISO. La sensibilité ISO, c'est quoi? C'est la sensibilité du capteur à la lumière. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un même couple ouverture et vitesse, par exemple f2.8 et 1/250e, plus vous allez augmenter l'ISO et plus votre image sera lumineuse. Plus vous allez diminuer l'ISO et forcément, plus votre image sera sombre. Attention, plus l'ISO est élevé, plus votre image va contenir ce qu'on appelle du bruit. Et ce bruit se caractérise par du grain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un logiciel de retouche, c'est très facile de rajouter du grain. Par contre, c'est très difficile d'en supprimer. Alors gardez ça en tête à chaque fois que vous faites une photo. Pour les retardataires au fond de la classe, pas de panique, même si je vous vois, on va faire un petit exemple et vous allez vous rendre compte que c'est très simple à comprendre. Prenez ma peau. Ma peau correspond à un ISO élevé. Maintenant, si jamais vous diminuez l'ISO, vous allez vous rendre compte que je suis bronzé et que la pièce autour de moi s'est assombrie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux surtout pas tacler le nord de la France, mais comme vous n'avez pas beaucoup de soleil, c'est la petite astuce pour vous faire bronzer. Après, je dis ça, je dis rien. Bon, même si j'ai perdu la moitié des gens sur cette vidéo, il reste l'autre moitié. Du coup, je vais vous faire une synthèse. Encore un tout petit effort, prenez un stylo et de quoi noter. Dans les trois cas, on peut diminuer ou augmenter la lumière de notre photo, mais chaque élément va avoir un impact. Par exemple, l'ouverture influence la profondeur de champ. Si vous regardez à côté de moi, c'est flou et moi je suis net. Ça, c'est la profondeur de champ. Quant à elle, la vitesse d'obturation influence la façon dont le mouvement est perçu et donc le flou de mouvement.
Enfin, la sensibilité ISO, elle, c'est la plus simple, elle influe sur le bruit de vos photos. Ce que vous devez retenir, c'est que pour l'ouverture, plus la valeur est proche de 0, plus vous aurez de la profondeur de champ et plus votre image sera lumineuse. Pour la vitesse, plus la valeur est proche de 1, plus il y aura de mouvement sur votre photo et ainsi, elle sera également plus lumineuse. Si pour l'ouverture et la vitesse, plus est égal moins, et pour l'ISO, il n'y a pas de piège. Plus est égal plus. C'est-à-dire que plus la valeur est élevée, plus vous aurez de lumière et de bruit sur votre image. Bon, c'était un peu long, mais on a enfin terminé. Après, n'oubliez jamais, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'essayer. Alors prenez votre boîtier et partez vous entraîner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous savez quoi faire. Ce fut un plaisir.